avant va exploser. Et nous, on est à moitié con parce que on persiste un peu. Quoi. L'article 22, démerde-toi comme tu peux. Je crois que le plus dur, c'est que ça ne va pas se décourager. T'inquiète pas. Bon les amis, Léla le Kakemono avec tous vos noms pour tous ceux qui ont participé à la tombola pour soutenir Martin. Merci, merci beaucoup encore. Donc là tu pars mode A full puissance, ouais. Mode B moins de puissance en froid, mode C comme ce matin. Oui. Tu notes quoi, température de piste? Ben, température d'air 39 degrés, température de piste 50 degrés. Bam. Po, 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 po. C'est quoi, des fois ça me dérangerait, mais là on se voit pas tant. Ouais, moins un poil, il y a la caméra, mais c'est pas... Là, le fait d'avoir la moto un petit peu plus courte, tout à l'heure j'avais un peu plus de problème dans le deuxième droite. Non, c'est sur là-bas aussi, c'est sur l'angle max quand je rentre avec du frein. Tu vois, elle fait ça, tu vois. Moi je vais aller là, mais elle gratte un peu. Alors qu'avec la moto un peu plus longue, ben, elle tourne un peu moins bien, mais par contre elle est plus stable. Donc en fait je fais un plus grand rayon, par contre j'ai pas de problème, j'ai moins de problème. T'es pas à la limite. Donc tout ça c'est qu'un compromis, tu vois. Et comme je dis à Mathieu, la moto elle est pas beaucoup mieux, c'est juste qu'elle peut me permettre juste de garder ma ligne. Et dans le bois aussi j'ai travaillé là, je rentre un peu plus fort dans le gauche en montant. Je réaccélère, je coupe un peu plus tard, mais comme elle tient sa ligne, et ben je reviens bien à gauche, tu vois. Et je suis au bord de la ligne blanche, et là toute la montée, là j'ai plus qu'à freiner, faire ça, et après, tu vois. Et j'arrive jusqu'en haut du deuxième double droit, et je prends les freins, tu vois. Et là, on voit te permet d'être aussi vite, mais beaucoup moins physique. Bah, elle est plus facile, je la place où je veux, du coup j'accélère quand je veux, et je freine quand je veux. Les emmerdes, il y a une Marion qui se sont bordés. Mathieu sécurise la caméra pour le contrôle technique. Donc là, faut pas que ça dépasse les 102 décibels. Là, on est à 98, tout va bien. J-Y-A-R. Donc là aujourd'hui, c'est à chaque fois la vérification du châssis ou ça dépend des courses? Comment ça se passe? Non, c'est à chaque fois la même vérification de sécurité. Donc le châssis, les freinages, obligatoire.
Puis après, on regarde que tout, qu'il y ait de la mousse dans le réservoir, le feu arrière, enfin tout ce qui est obligatoire pour avoir accès à la piste. Ok, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Moi, pour la caméra, je veux à chaque fois qu'il n'y a pas de problème, donc je leur demande de vérifier, mettre un petit sticker dessus, et comme ça on est tranquille pour le week-end. Là, ça va là? Là, j'ai remarqué un truc. J'ai essayé de rentrer, tu sais, la bande claire là. Ouais. Tu la vois? Et ben, j'ai essayé de rentrer juste après, mais c'est moins bien. Tu rentres où? Ah, dans la bande claire où? La bande claire qui est là, tu la vois là? Ouais, ah ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon, en fait, c'est la bande claire qu'il faut viser tout le temps. Obligé. Ah là, faut que tu rentres avec beaucoup d'élan. En fait, faut que tu rentres trop vite, ce qui fait que ça va t'emmener là. Et en fait, en gros, tu gardes les freins, tu vois. Ouais. Tu gardes les freins, tu gardes les freins, tu gardes les freins, ce qui fait que la moto, elle est piquée vers le bas, là, elle va retourner. Tu vas garder de la vitesse, la moto, elle va tourner. Tu vas être en sécurité et tu vas gagner du temps gratos. C'est tout bénéfique. Mais je suis parti là-bas. Ouais, mais c'est le jeu. Ah bah c'est toi ça, Oui. la trace. C'est vrai? Ouais, c'est moi. Chapeau. Après avec la 600 tu peux te permettre de partir un peu plus large, mais il faut, en tout cas l'important c'est de revenir à 50 cm de la bande blanche à droite pour bien commander le gauche quoi. Parce que le gauche c'est pareil. Non mais la gueule, vous n'imaginez même pas la tête qu'il a derrière. Cyprien Babi sur barre du BR. Les commissaires qui m'envoient un message. Coucou Martin, j'espère que vous n'avez pas été trop bousculé hier soir. Aujourd'hui nous sommes au 4 bis, entre la sortie des stands et le 5. Bonne journée à vous tous les gars. Ouais. Mais par contre, les commissaires, vous avez toujours un problème, c'est quand on demande où est-ce que vous êtes, vous nous dites toujours le numéro du poste. Mais nous, en tant que pilote, on connaît pas les numéros de poste, ok? Nous on connaît juste les virages. Et merci à vous quand même d'être présents sur les circuits. Voilà, parce que sans vous, ben on roulerait pas. Voilà. Et puis des fois, j'aimerais pas être à votre place parce que passer toute la journée plein cagnard, habillé tout en orange en plus. Sur le circuit de Poirnos dans le fond de la cuvette là ça doit être un peu coton. Bon les amis, on va aller voir les voisins. Il y a deux que je connais. Le premier, Jules Berceau, voilà, qui grandit toutes les 2 minutes. Faut que j'arrête là. Annick est là, voilà. Et donc ces deux pilotes-là sont en OGP. On va les suivre quelques instants, le temps d'une FP3, un samedi matin. Là c'est le papa de Nani. Bonjour. On s'est déjà rencontré il y a longtemps en mini GP, maintenant ça grandit, alors je parle pas de toi, je parle plus de ton fils. C'est ça. Et voilà. Il y a deux catégories en OGP. Je l'ai jamais dit parce qu'on a toujours tombé dans la catégorie 250 NSF ou Jules. Il y a une catégorie pré-moto 3. C'est quoi la moto que vous avez? Alors nous, on a une Béon, c'est ce qu'il y a sur toute la partie de la grille. Et des autres pilotes ont tous des Béon avec 3 KTM de la catégorie en 250. Ouais. Donc des moteurs 250 YZF. Ouais, il y a un moteur 4 temps, contrairement à des Honda comme celle à Jules Berceau derrière, qui est vraiment une moto vraiment de course avec un vrai châssis. Et qui sont aujourd'hui, les Béon sont aussi performantes, vu qu'elles sont bridées à cause de la Fédé. Ouais. Elles sont aussi performantes les NSF. D'accord, ok. Bon, comment tu te sens là? Comment tu te sens? Bien, pas de stress. Ouais. Valider ce que j'ai fait hier. Ouais. Alors, je rappelle que tu es normand, peut-être que tu pourrais me dire que tu préfères la pluie. À chaque fois, je fais exprès pour me faire charger derrière. Hein. Non. Je préfère le sec. C'est vrai? Ouais. Bonjour Jules Berceau. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, ça va. Ça va. Donc toi tu es champion de France 250 NSF 2022, c'est ça? Ouais. C'est pour ça que tu es le numéro 1. Ouais, c'est ça. Ok. Et tu viens d'où toi? Vers Aix-en-Provence. Ça va, t'es bien, t'es bien. Toi t'aimes la pluie ou pas? Ouais, je suis bien, ça va plus. Attendez les gars, parce que il y en a un Normand qui me fait ouais je préfère le sec. Puis il y a un gars du Aix-en-Provence. Ah t'es d'où toi? Besançon. Ah vous avez déménagé, ouais. D'accord, je comprends mieux, ouais. Ok les gars. Du coup, donc toi t'aimes la concoyote un peu alors? Ouais, ça c'est bon ça. Là il y a donc, toi t'es plutôt camembert. Ouais. Et concoyote. Ouais. Je pensais pas qu'on allait parler fromage ce week-end, mais bon. Il faut, oui. Après dans le sud il n'y a plus de bon fromage, du coup c'est...
Dans le sud, il n'y a pas de bon fromage. Tu sais que si je mets ça dans la vidéo, t'es mort. Ouais, là, c'est pas grave. J'ai entendu, hein, c'est vrai. Bah oui. C'est vrai, dans le sud, il n'y a pas de fromage. Hein. Un peu des trucs de biquette, là, mais c'est pas ouf. Ça, c'est le papa qui est là. Le papa, Pierre, qu'on croise souvent sur le circuit, toujours le sourire. Et au taquet derrière ses fils. Quelque chose que je vois rarement, c'est qu'il y a deux pilotes qui vont céder là. Ouais. Nani va partir devant pour essayer de mettre un peu de rythme. Ouais. Jules va suivre Nani et puis dès que Jules va prendre, on sait que Jules va un petit peu plus vite que Nani, donc il va le doubler et après en fait ils vont s'entraider et s'échanger les places. D'accord, ok. C'est vraiment une entraide pour que voilà, les deux Pour pouvoir se tirer vers le haut tous les deux. Voilà, tous les deux. C'est beau, c'est classe. Il est sympa, Nani. Bon, on va souhaiter le meilleur pour la suite du week-end à Nani et Jules. Et on rejoint Martin Renaudin pour la SP3. Bonjour. C'est là qui. C'est pour les partenaires aussi. Ouais, merci à vous. Tout ça c'est grâce à vous. Merci, y en a qu'on voit pas trop. C'est chiant là. Adip, merci Adip, merci Gigafit. Merci le conseil général de la SERP qui est derrière le casque d'Alexis. Donc il va être en retard parce qu'il va citer tous les partenaires. Non, j'arrête là, les autres on les voit. Et MRA aussi. Un tout petit peu de pivot dans tout ce qui est corkscrew, tu vois. Quand je rentre dans le premier et quand j'arrive dans la dernière épingle là, autant je tape la butée et j'ai un petit peu de mal à l'arrêter. Faut peut-être juste que moi je prenne un peu plus tôt et que je calme et que je me prépare bien à la sortie. Moi pour moi, mon rythme de course il est quand même pas mal. Ma moto je me sens bien dessus. C'est le plus important. Ouais, oui, c'est ce qu'on voulait voir ce matin. J'écris 15 fois la date par jour. 15 fois je re-regarde ma montre. Non, c'est bon, on est le 15. Steven, question. Combien de pneus par week-end de course en FSBK vous avez, vous, dans le camion? Dans deux camions même. Ouais, on a environ 1400 pneus sur tout le week-end. D'accord. Parce que si tu veux, il faut qu'on couvre pas mal de catégories. Ouais. Donc on a l'European Bike, où là on n'a pas trop de choix de gomme, donc il y a deux choix de gomme et du coup il y a que du Pirelli, hein, on précise voilà. En European Bike. Après on a le 300, donc il faut couvrir les dimensions du 300, mais aussi pour la pluie, en cas de pluie. Donc du coup tu as, on va dire, la moitié du stock que tu n'utilises pas parce que tu as la pluie. Ouais. Et après on a le 600, donc c'est des dimensions encore différentes, où là on a deux choix d'avant et 4 choix d'arrière. Donc du coup ça fait aussi un stock conséquent en fonction des météos. Ouais. Et après il y a un 1000, où là on va avoir 5 choix de gomme arrière et 2 choix de gomme avant. Donc du coup ça fait beaucoup de pneus. Et vous êtes une équipe de combien de personnes chaque week-end? On est 4 et avec moi 5. Donc en fait j'ai 3 monteurs et Willy qui est là, donc des fois on se donne des coups de main mutuellement et moi je suis tout seul pour tous les pilotes. Ouais, on te voit passer dans les box et tout, okay. Bravo. On va le laisser tranquille alors. Eh oui. Bon les amis, là il pleut, hein. Là c'est mouillé. Il est quelle heure? On va regarder l'heure. 13h46, les qualifs, ça va démarrer déjà pour les 300 dans pas longtemps, donc c'est sûr. Et après on va voir pour le 600 et le Superbike quoi. Voilà. Et les gars ils disent que le plus beau outil il faut être mystique. Ça va faire. Hein? Là ouais.
dixièmes. À 5 dixièmes de Gimbert, c'est bien, ça va vite là. Reste concentré, tu refais exactement la même chose. Tu vois, chicane là, ça passe bien, vibreur. Derrière, t'as du grip? Derrière. Ta moto, comment ça va? T'as du grip et tout? Ça va, ouais. Devant, derrière, tout? Ouais, ça va. Elle est bien. Tu peux chercher un tout petit peu pour moi à la sortie de la chicane pour remonter là, tu vois. Une fois que t'as passé le vibreur, t'es sur la piste là, oh, il y en a qui chargent un peu plus fort que toi. Juste pour remonter un peu plus vite là-haut. J'ai encore beaucoup de marge. Hein. Oui, mais. Après, je me mets pas sur des œufs, tu vois, parce que au lieu d'être en 2, tu vois, je me mets en 3. Ah, mais. Fais-toi confiance. Fais comme tu sais faire. Fais-toi confiance. Maintenant, retourne-y et reste bien concentré parce que là, il reste 5 minutes, ça va changer, d'accord? Et surtout, pense pas à ça. Reste concentré sur ce que tu fais. Voilà. Concentre-toi et fais-toi confiance. Alexis qui se retrouve 4ème, 2 pilotes sont passés devant, mais là il est dans un nouveau tour rapide. Oh, deuxième secteur, il est en rose. Et il kiffe le deuxième secteur? Ouais. Alexis qui se retrouve deuxième, qui a refait un très bon chrono. Maintenant, dernier tour rapide. On a crié pourquoi? Parce qu'on j'ai même pas dit pourquoi. Parce que je me suis concentré. Parce que meilleur chrono. Merde. Ça... Ah, c'est bon ça. Il a fait le job, le minot là. Ah, c'est bien. Bravo. C'est bien ça. Bien roulé. Et je savais que t'allais améliorer. Dernier secteur, j'ai dit, il va avoir la pole. Parce que tu faisais bon premier secteur, mais t'améliorais pas, bon deuxième, mais t'améliorais pas. Et là, dans le dernier, bam. Vas-y, allez. C'est bon ça. Ah, c'est bon. Le panotage, c'est classique. On tente à plat, c'est le meilleur. Là, tu pars en mode D. Mode C, t'as encore plus de traction. Enfin, sur le total. Et là, t'as plus de traction. Martin dans son premier tour lancé qui le place à la 7ème position. Martin à 14 minutes de la fin qui est 9ème au classement. J'ai pas trop de grip à l'arrière et l'avant elle descend pas assez, je suis trop dur. Sur les phases où il y a des gros freinages ça va, j'ai du grip, et dès que je rentre dans des endroits où il y a des lents, où il n'y a pas beaucoup de frein, là j'ai pas assez. Le problème qu'il y a, c'est qu'on est embuté en précharge à l'arrière. Je joue les hydros un peu en compression. Il reste 4 minutes, Martin est 13ème pour l'instant au classement. Dégage. Ah, il est sur un point dur derrière. Hein. Martin qui est dans son dernier tour lancé. Pour l'instant, il est 16ème. Martin qui est franchement, je t'avoue que je suis soulagé quand même. Martin qui arrive à décrocher une 9ème place dans le dernier tour lancé. Alors je pense qu'il espérait passer en qualif, mais vu comme ça se passait vu comme ça se passait la séance là, waouh. Je pense qu'il a là, tout dégoupillé, là. Là c'était border. Ah, j'ai fait le tour. Ah non, bah oui, non mais là mec. Nous là on était en mode. Je sais. De toute façon j'ai attendu le dernier moment. J'ai essayé d'améliorer, j'ai cherché. Après j'ai dit j'étais comme ça. Partout. Heureusement que tu as fait le dernier tour. Hein.
dans le mal là. En plus moi, j'ai réfléchi dans mon avant-dernier tour. Je vois des cheurs sortir des stands, se mettre derrière moi. Je me dis soit il me double là, soit il me double dans mon dernier tour, mais faut pas qu'il me gêne. Et en fait quand je l'ai vu, hop, j'ai tout fait pour pas le gêner, pour qu'il m'emmène, tu vois, avec lui. Et je dis ah bon, vas-y. Je suis rentré dans le gauche là de la forêt. Je suis rentré comme ça. J'ai fait l'inter à Joseph Forêt. Je dis voilà, ça passe ou ça casse. Et dans le corps scoop, pareil, j'ai insisté fort. Putain, mais d'où il pleut? D'où il pleut? Et on porte un toast pour la pole d'Alexis. Ouais, c'est la star du week-end, on peut le saper. La pole, Pourquoi tu filmes? Parce que j'ai envie de te filmer. Mais je t'ai dit, qu'est-ce qu'il dit Yann Marion? Il dit que demain ça va le faire. Là j'en suis sûr. Il dit ça tout le temps. Il dit ça tout le temps. Oh putain. Il dit ça tout le temps, Yann Marion. Je suis de nature très, voire trop, je ne sais pas, optimiste, mais ça part sur de bonnes bases. Sur le sec. Depuis vendredi. Et demain il fait sec. Voilà. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je me permets de le dire. Oh, ça va être bien demain. Après une bonne nuit de sommeil. Non, mais en vrai ça va. Je vais pas trop stresser, tu vois. Je suis moins. Plutôt que les 2 dernières courses, on se dit, oh putain, ça va pas et tout. Qu'est-ce qui va pas? Là, du coup, je me dis, là c'est plus pareil. Là, c'est moi. C'est plutôt moi qui est en jeu, qui règle de plus en plus près. Bah écoute, pour l'instant, je suis plutôt, ouais, c'est plutôt là, moi, qui doit, voilà, être bien concentré, pas faire d'erreur au début de course, et bien m'accrocher au bon paquet. Parce qu'après, je pense que je peux avoir quand même un bon rythme de course. Ouais, je suis d'accord. Et je peux faire une très bonne deuxième partie de manche. Voilà, si je me concentre, que je fais pas n'importe quoi, que j'arrive à bien conserver mes pneus comme il faut. Je peux faire une bonne deuxième partie et je sais qu'il y en a qui seront sûrement en difficulté dans la deuxième partie de manche, donc faut être malin. Il n'y a pas besoin de cogiter, la moto c'est la même depuis le début du week-end. On va toucher à rien. Voilà. Mais écoutez. Allah. Vivement demain. Vivement demain. Mais on va dormir avant. Bonne nuit. Bonne nuit. Voilà, championnat de France Superbike, c'est reparti. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui viennent de rejoindre le circuit de Pau. Bonjour Martin Renaudet. Bonjour. Comme on dit dans... Du côté de Pau, aloha. Aloha. Et avec extrêmement serré, terminé par des personnes devant le calendrier, Cyprien Babi. T'as décidé de me faire courir sans que je pousse, c'est ça? Bon allez, là c'est que du bonheur. Ne mets pas la pression, profite-en. C'est que du kiff. Tu sais le faire, là t'es réveillé, ça va le faire. Allez, profites-en, bonne course avec. Merci. Alexis. Ah c'est cool ça. Téléphone Alexis, pour toi. Ouais, je vais te dire pour la pole. Oui. Tu passes à gauche, tu reviens à droite. Ça, c'est du départ, ça. Alexis qui est 4ème, il est très bien parti. Il fait le job, c'est cool. Allez. Alexis qui est 7ème à 2 tours de la fin.
été. Ce départ. Ouais, c'était beau. Ah bah là, dans le casque, il était. Ils vont toujours pas doubler. Ils vont toujours pas doubler. Ils vont toujours pas doubler. Du coup, on se posait des questions, ça. Si tu pouvais donner des cours à Martin pour le départ. C'est Martin qui l'a dit. Il faut qu'il me donne des cours pour les. C'est comment physiquement? Il y a une bulle d'air derrière ici. Bien roulé. Bravo Alexis. C'est bien. Par contre là, du coup, tu vois là, tu ouvres trop la porte à la fin. Fin de manche, tu ouvres trop dans le double droit. Ouais. Donc du coup, tu vois, on vient de piquer là, alors que ta vitesse d'entrée, j'arrive à recroiser. Mais en fait, si tu veux, j'arrive à freiner tard aussi. Ouais, je sais, je vois ce que tu veux. J'ai beaucoup plus de vitesse quand j'étais derrière. Parce que tu fais un plus grand rayon. Ah ouais. Tu la connais? C'était la musique d'hier. C'est énorme cette musique. Cette musique. C'est Vald. Je voudrais juste être premier des Pirelli pour avoir le champ libre, tu vois. Tu pars où, à gauche ou Je pars à droite. Faire un bon départ. Hein? Faire un bon départ. Ouais. De sortir correctement. Ouais. Non mais ça va faire. Merci. Un gaz, Martin. Martinator. Ouais, mec. On va mettre du gaz, hein. On débranche et on évacue. Putain. 20 tours, c'est quoi dans la vie d'un homme? 20 tours? Non, c'est pas ça. C'est juste que je veux bien faire. Ça va faire. Je veux bien faire parce que je sais qu'on peut bien. Allez Martin, allez. Qui est 8ème dans ce premier tour, il a Grégory Leblanc juste devant lui. Allez Martin. Grégory Leblanc qui est passé Axel Morin, donc Martin maintenant à Axel Morin en ligne de mire. Martin normalement qui est passé 7ème devant Axel Morin. Allez, lâche pas.
chaud. Ah, ça croise, ça décroise, c'est ouf. Allez, allez, allez. Il reste 3 tours. Allez. Bravo les gars, c'est bien. Yes. C'est bien, c'est bien. Bonne course, hein. Ça va bon rythme. Ça fait plaisir là. Ouais. Hein? Et alors, comment elle était? Bah, c'est bien. Ouais, c'est bon. Vous pouvez pas approcher le groupe de devant? Non. Pas dire qu'en partant de la 9ème place, c'était. Non, non, mais même. Ouais, t'aurais fini plus près, c'est tout. Ouais. J'avais dit top 5. Meilleur Pirelli. Meilleur Pirelli, premier Yann. Meilleur Pirelli. Ah, t'étais mieux là-haut. Mais là-haut, là et là-bas. C'est parce que je suis en première, moi je la sors pas. Ah ouais, bah oui. Ah, ça se voit. J'ai juste attendu, j'ai dit, allez, fais le boulot l'ancien. Hein? Ouais, par contre, t'arrives à tourner plus court. Je pensais que c'était Axel, parce qu'en fait, Axel il a décroché. Ouais, j'étais derrière vous deux, et puis après, dès que t'as doublé Axel, je savais que t'étais plus vite, et puis j'ai doublé Axel. Et... Les autres, par contre, c'est Perolari qui est revenu. On va les suivre les autres. Ah non. Bon, de toute façon, moi je rentre, je suis là, je perds l'avant. T'avais 1800 derrière? Ouais. Moi, on avait la même monture. Ouais, moi j'ai moins ce phénomène là. Par contre, tu vois, t'es sur le train avant. Non, mais tu rentres mieux. Tu rentres mieux dans les virages que moi. Moto PlayStation. Sur Renaudin, ce serait possible de faire attention à l'écran de la caméra pour la prochaine. Ouais, je suis désolé, monsieur Yann Marianne. Ah putain, du coup, c'est des écrans interchangeables en fait. J'avais jamais vu comment c'était. Voilà. Où est-ce que tu étais plus en l'air de gauche là en rentrant? Ici, ouais. Double droit là. Double droit et là. gauche. Et là, à la fin, ça commence à gratter aussi. Mais au moins, si tu elles sont pas Maintenant, c'est tout à l'heure, il a été faire des autographes avec Alexis. Non, c'est Alexis la Rosta. Allez, courage avec ça. Une bonne course. T'as tapé? T'as tapé qui? Au frein, non? Au double droit, au bout là-bas? Non, au frein. Au premier droit? Non, dans le dernier. Au deuxième? Allez, c'est la course.
Ouais, poulet, bonne course. C'est un plaisir. Et ballon derrière lui, aussi Grégory Leblanc et Axel Morin. Pas sûr qu'il se laisse faire comme ça, donc on va voir. Martin qui a mis un petit gap sur Corentin Perrault à l'arrière, on va voir ce qui va se passer maintenant. Il vient de faire son meilleur tour en course, 17.3 et 17.2 Kenny, il n'y a que lui qui a 27 partiel de 17.6 là, il a refait encore. Dernier tour pour Martin, dernier tour. On a fait un bon départ encore là. Un bon départ et tout de suite je suis parti, mais j'avais moins de grip que ce matin sur l'arrière. Mais après, avant la mi-course déjà, toi, elle mettait des grosses glisses. Mais c'est là-bas, ce matin, elle faisait des glisses contrôlées. Et là, dans la descente, d'un seul coup, tu vois, elle lâche. On va se calmer. Arriver 5ème, c'est bien. Ah, va me plaire cette finale, cette fin de vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, moi je suis totalement d'accord. Voilà. Ah, c'est pas la même. Voilà. Donc elle fait plaisir, on a tous les trois le sourire, toute l'équipe en tout cas le sourire. Ça nous suit derrière sur la route. Martin, alors, ce week-end? Alors, c'était pas si mal. Franchement, content. On a bien rectifié le tir là. C'est pas mal. Hein. Mais non, je suis très content. On a fait un bon week-end. Ce qui est bien, c'est qu'on a eu des séances difficiles, mais on n'a pas trop cogité, on s'est pas trop pris la tête. On savait qu'on avait une bonne moto, donc voilà pour la petite histoire. Et après les deux derniers week-ends que vous avez vus, qui étaient compliqués pour nous, on a enfin trouvé le problème. Et tout de suite là, en début de week-end, j'ai retrouvé ma moto, celle que je connais, celle avec laquelle j'arrive à avoir des avantages et du coup ça m'a permis de tout de suite dans le match dès le début du week-end. On n'a pas fait grand chose, quasiment rien sur la moto à part de l'essence, des pneus. On a fait quelques petits ajustements évidemment parce que moi dans le week-end j'évolue. La qualif, on l'a échappé belle parce que on n'est pas parti forcément avec le bon équilibre, on va dire ça comme ça, et on s'est retrouvé un petit peu piégé techniquement pendant la qualif qui était uniquement sous la pluie et on n'avait pas roulé en amont sous la pluie, donc j'ai réussi à sortir un tour dans le dernier tour, la dernière minute de la séance. Alors que... Attends, j'ai fait juste ton arrêt sur image, c'était chaud. Ah oui, on a fait 16, 9. Wow. Voilà, j'ai récupéré de la 16e place à la 9e place
à la dernière minute, donc bon, heureusement, parce que sinon ça aurait été bien plus compliqué encore. Et voilà, aujourd'hui des belles manches. Je savais qu'on était solide et là on avait vraiment confiance en nous, donc il fallait juste faire des bons départs. J'en ai fait 2, je me suis pas raté une seule fois, je tiens à préciser. C'est vrai, c'est beau, c'est beau. Et puis en plus de ça, j'ai fait des très bons départs, donc j'ai tout ce qu'on a fait, on avait prévu le dimanche, on l'a fait à la lettre. On voulait partir tranquillement le dimanche matin et voir un peu comment ça allait se passer. On a réussi dans la deuxième partie à attaquer et à partir. Deuxième manche, on savait qu'on était solide toute la course, donc du coup on s'est permis de partir tout de suite à l'attaque pour essayer d'accrocher les Honda devant. Ça s'est avéré payant. Après on avait toujours à peu près 2 secondes d'écart devant moi avec Alan Tescher. C'était pas évident, mais j'ai pas réussi à aller jusqu'au contact et voilà, je termine 2 fois 5e. On a fait quand même deux très bonnes manches avec des super rythmes de course, et puis voilà, je tiens à remercier toute l'équipe, mes partenaires, les gens qui nous soutiennent. Il y avait encore du monde devant l'ouverture de stand entre midi et 2 aujourd'hui, voilà. Et puis voilà, ça fait du bien de partir un petit peu là avec une petite trêve où on a fait un week-end, ça s'est bien fini. Enfin, dans ma tête, tout s'est remis un peu dans l'ordre. Après, évidemment, on gagne pas, mais il y a certains paramètres qu'on ne maîtrise pas. Et voilà, c'est comme ça. Mais voilà, faut pas lâcher, continuer à travailler. De toute façon, on peut toujours progresser, que ce soit la moto ou moi. Donc voilà, il faut saisir les opportunités. Maintenant, repos. Je crois que tout le monde en a bien besoin. Ça me fait plaisir de partir d'ici et de donner le sourire à toute l'équipe. Maintenant, on a un peu plus l'esprit tranquille pour la prochaine course de Carole fin août. Un petit commentaire, Cathy, pour terminer la vidéo? Eh ben, on voulait être 5 la dernière fois, on a fait 2 fois 5. Eh ben, week-end parfait. Voilà. C'est bien, top. Maintenant, on se dit rendez-vous à Carole. Voilà. Bisous les amis. Ciao. Bisous, ciao.